On a un ciel digne des films de science-fiction des années 80. Rose. Assez incroyable. Ce matin, j'ai une grosse réunion. La réunion est à Mourinx. Tu connais Mourinx ? Ville très ouvrière qui est liée au bassin de lac. Il y avait une exploitation de gaz avant là. Du coup, c'est pas la ville la plus jolie du département. Je crois que c'est là. Bon, je vais pas pouvoir filmer grand chose. J'espère ensuite avoir le temps de faire quelques images de la ville. Oui, retour au point de départ, je suis à la maison. C'est vrai que je t'avais promis une visite de Mourinx, mais la réunion s'est un peu éternisée et après c'est vrai que j'ai tracé pour rentrer déjeuner. Je suis passé dans le centre-ville, c'était un petit peu mort. Mais j'espère avoir d'autres occasions de te montrer cette ville assez étrange, qui n'a pas forcément très bien vieilli parce que les investissements publics n'ont pas forcément suivi pour la mettre au goût du jour. Je pense que je te fais pas assez confiance. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à retenir en moi beaucoup de réflexions que j'ai, notamment sur la base de ce vlog. Quand je m'étais engagé dans ce vlog, c'était un peu la décision de me faire une certaine violence, parce que je suis quelqu'un de plutôt secret, extrêmement discret sur ma vie personnelle, ce qui ne veut pas dire que je suis timide pour autant, mais disons que j'ai toujours eu à cœur de séparer par exemple le travail et la vie personnelle, et puis de dire le moins possible de ma vie personnelle, de ma vie privée. Donc je sais pas, c'était un peu un défi que je m'étais donné de me dire mais qu'est-ce que ça donnerait si je donnais à voir tout ça ? Comment est-ce qu'aussi je réagirais par rapport à ça ? Et du coup ce que je constate c'est que ces derniers temps, ces derniers jours, j'ai une conscience très grande de l'indigence, de la pauvreté des épisodes que je propose. It's not your fault. Et en même temps, je me dis que je ne vais pas me plaindre devant la caméra de ça parce que je ne veux pas me trouver des excuses. Je ne veux pas avoir d'excuses. Parce que je sais que derrière, j'ai pas d'excuses. Et qu'il ne tient qu'à moi, en fait, de remettre du contenu. Et finalement, je me dis que je vais te le dire, je vais l'évoquer directement. Je vais t'en parler. Et ce qu'il y a, c'est que je suis littéralement en ce moment débordé. It's not your fault. I know. Dès que j'ai un petit moment, il faut que j'avance dans des travaux, en tout cas, qui doivent être finalisés le plus rapidement possible. Et donc, ce qui fait que j'ai des scrupules à m'arrêter pour parler devant la caméra. J'ai accumulé du coup du retard, en me disant, je sais que je n'ai rien de la journée d'hier, mais dès que j'aurai un petit moment, j'essaierai d'insérer un monologue qui viendra un peu étoffer tout ça. It's not your fault. Sauf que je ne trouve pas le moment de faire ce monologue, et donc du coup, le retard s'accumule. Et donc ce qui fait que ça repousse sans arrêt. Donc c'est ce qui a créé un décalage dans la publication des épisodes. Pourtant, j'arrivais à tenir le rythme sans problème jusqu'à présent, et là, c'est pas le cas. It's not your fault. Et du coup, j'ai pas envie simplement d'en faire une sorte de plainte ou de constat d'échec. J'ai envie de réfléchir sur ces difficultés qu'il y a à arriver à créer quelque chose. Et le constat que je fais, la réflexion que je me fais, c'est que pour créer quelque chose, il faut avoir un moment de disponibilité, un moment de disponibilité d'esprit, d'arriver à prendre ce temps, prendre ce recul, à réfléchir un peu, mettre en ordre ses pensées. Et ce temps-là, je vois bien, je m'en doutais un peu, mais je vois bien qu'il n'est pas également partagé entre tous les individus, que c'est pas du tout la chose du monde la mieux partagée. It's not your fault. Alright? Et je me dis aussi que c'est tout un défi d'arriver à prendre ce temps-là. Parce qu'il y a la vie personnelle, il y a la vie professionnelle, et puis il y a le moment où on tente justement d'en restituer quelque chose. Et du coup, c'est sûr que là-dessus, je ne suis pas sur un même pied d'égalité que les vlogueurs qui, d'une part, auraient pour profession d'être dans le cinéma, dans la création vidéo ou autre. C'est pas du tout l'activité que je fais. Et puis d'autre part aussi, celles et ceux qui ont un train de vie suffisamment confortable finalement pour ne pas se soucier des matérialités et pour pouvoir les déléguer en fait. Pouvoir les déléguer
je sais pas, à du personnel de ménage, à de la garde d'enfants, etc. Moi, j'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça. Et j'y tiens pas spécialement, je le veux pas forcément. Donc je dirais que le défi est encore plus grand. It's not your fault. Don't fuck with me. Donc c'est pour t'expliquer aussi pourquoi les vidéos ne sont pas toujours à la hauteur, notamment en termes de contenu. J'arrive à boucler parfois des vidéos de 2 minutes, alors que le format souhaité est plutôt autour de 5 minutes minimum. Mais en fait, je peux pas tous les jours me dire « Allez, là je vais faire quelque chose pour le vlog ». It's not your fault. Don't fuck with me, alright? Et en disant ça, eh bien, je me dis « Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas ?» Donc voilà un peu les réflexions que je partage avec toi. Créer est quelque chose de difficile. Créer dans la constance est quelque chose de difficile. Et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant et gratifiant. Parce qu'il y a quand même un bon aspect à tout ça. C'est que chaque jour, je sais que la journée n'est pas partie dans les méandres de l'oubli, mais qu'il en reste une trace. Cette trace ne doit pas forcément être le reflet fidèle de la journée, parce que ça ne présenterait pas d'intérêt, mais d'en être déjà une synthèse, et puis une représentation un peu plus dynamique, qui met en avant peut-être les temps forts. Rien que pour ça, j'ai pas envie de lâcher. Pas maintenant en tout cas. On est en retard pour aller chercher les enfants, il faut que je me dépêche. En tout cas, petite session de sport, et ça fait du bien. Il est tard, mais je dois filer, j'ai encore une réunion, décidément. On a frôlé la catastrophe pour Elise, parce qu'il y a eu une petite urgence toilette.